dans la ville dont nous n'avons pas bénéficié, en dehors des financements de projets de l'industrie privée, des finances, le commerce, etc. Donc, l'édition que nous avons eue était de demander à la ville non seulement de continuer à accompagner l'État guinéen pour les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, mais aussi, cette fois, d'accompagner les opérateurs guinéens. Mais comme je viens de dire au vice-président, la ville commence à partir de 5 millions de dollars. Bien sûr, nous avons quelques opérateurs qui peuvent avoir des activités, qui peuvent commander plus de 5 millions de dollars, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Donc, ils acceptent aussi de financer à partir d'1 million de dollars. Sinon, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises ou de beaucoup d'entrepreneurs qui n'auront pas accès. Bien sûr, nous avons quelques entrepreneurs qui ont des projets qui dépassent 5 millions de dollars, mais ils ne sont pas la majorité. Mais nous ne pouvons pas demander non plus à la ville de descendre trop bas parce que ça va leur créer trop de problèmes de bureaucratie. Mais s'ils peuvent accepter aussi d'accompagner les gens à partir d'1 million de dollars, ceux qui peuvent 5 millions de dollars, ceux qui peuvent, mais aussi 1 million de dollars pour que nous puissions avoir le maximum d'hommes d'affaires. Parce que notre objectif, c'est une croissance à des chiffres, et pour cela, il nous faut un investissement d'1,5 milliard de dollars par an, public-privé. Et étant donné que les ressources de l'État sont limitées, on ne peut avoir cette croissance à deux chiffres ici réellement. Il y a une grande impulsion faite à l'entreprise, à l'entrepreneuriat privé. Je vais parler par exemple d'un secteur qui est le secteur de la pêche, où presque l'essentiel de nos grands pêcheurs font la consignation des bateaux chinois. Et j'ai demandé que d'ici 2 ans, chacun ait leur bateau. Et un de nos points que nous souhaitons aussi, c'est que la ville nous accompagne pour que tous puissent acheter des bateaux, c'est-à-dire que ce soit maintenant la belle guinéenne qui puisse. Aussi, nous avons expliqué que bien sûr nous sommes un pays minier, mais que nous souhaitons que l'agro-industrie soit la base du développement de la Guinée. Et donc que nous accompagnent les hommes d'affaires au niveau de l'agriculture, mais aussi de l'agro-industrie pour la transformation de matières premières. Parce que notre objectif, c'est de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons, ce qui nous rendra moins dépendants de l'extérieur. Étant donné que nous avons notre monnaie, les fluctuations de dollar et de l'euro pèsent beaucoup sur nous. C'est pourquoi nous souhaitons donc importer le moins possible pour plutôt être exportateurs. Donc maintenant, je vais laisser le vice-président débattre avec vous pour dire quelles sont les conditions d'accès au crédit de la ville pour les hommes d'affaires privés. En tout cas, comme je l'ai dit, nous sommes décidés à accompagner les hommes d'affaires à condition qu'ils soient sérieux. Parce que les premiers qui vont être accompagnés, s'ils ne se comportent pas bien, ils décourageront la ville pour accompagner les autres. Il faut que chacun soit sérieux et respecte ses engagements. Voilà, donc je souhaite bonne début, bonne continuation entre les hommes d'affaires privés et notre cher frère, le vice-président de la ville. Merci.